Place à la partie magazine de cette édition et nous allons aujourd'hui partir au large de la baie du Mont-Saint-Michel, dans le golfe normanno-breton, une zone colonisée par de grands dauphins. Il y en aurait entre 400 et 600 et grâce à une association de cancales qui les étudie et les protège, eh bien, il est possible d'aller à leur rencontre. C'est le Maxis du samedi, préparé aujourd'hui par Géraldine Lassalle et Stéphanie Labrousse. Regardez ce poisson particulier. Il nage comme ça. Il nage comme ça. Ouais. Il nage très mal, hein. Mais c'est pas grave parce que son régime alimentaire étant constitué de méduses, qui nagent encore moins bien que lui, au final, il se trouve être un très bon prédateur. Un poisson-lune, personne ne s'attendait vraiment à voir ça en embarquant ce jour-là. Une simple mise en bouche, car le but de cette sortie, c'est surtout de pouvoir observer les grands dauphins et autres mammifères marins qui vivent ici. Avec un seul représentant, le marsouin commun, qui porte très mal son nom, très furtif, très peureux, on ne les voit pas. Le grand dauphin, très grand, très gros et très joueur, on va les voir très régulièrement près des bateaux. Aujourd'hui, la chance est au rendez-vous. Les dauphins sont là et ils sont même très nombreux. Il y avait un tout petit, ouais. Période de reproduction, juillet-août, période de gestation, 12 mois, période de mise bas, juillet-août. Sur le bateau, la règle est simple. On ne crie pas, on n'applaudit pas, on respecte les animaux, ce sont eux qui choisissent de s'approcher ou pas. Ils avancent tous en ligne là, tous en ligne. Toujours les mêmes techniques, hein. Même cap, même vitesse, on change rien. Gros groupe de dauphins là. Cette sortie était un cadeau d'anniversaire pour Nicolas, plutôt content à l'heure de rentrer au port. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, plutôt sur Granville, j'en avais déjà vu quelques-uns. Mais autant, non. Là, aujourd'hui, il y en a énormément, là, donc c'est plutôt agréable. Vous allez en garder un bon souvenir? Plutôt, ouais. La moitié de l'année, à la belle saison, l'association Al-Larc organise chaque jour des sorties en mer pour le grand public. Mais son travail, c'est aussi de s'adresser à ceux qui partagent la mer avec ces mammifères, les plaisanciers. Il y a un petit truc pour les appeler. C'est une personne de Chauzet qui m'avait donné un peu la recette de taper. C'est avec un rythme un peu régulier. Et puis, apparemment, ça les attire. Ça attire l'animal, mais vous ne savez pas pour quelle raison. C'est pour ça qu'on préconise de ne pas le faire. Le dauphin est un animal extrêmement acoustique. C'est la meilleure oreille sur la planète que l'oreille du dauphin. Et du coup, vous créez une réelle source de dérangement en frappant sur la coque. Et du coup, les dauphins très curieux viennent voir quelle est la source de ce dérangement. Donc, ouais, c'est à éviter. Écoutez, je suivrai votre bon conseil. Des marsouins, on en a vu ici au Cap Fréhel avec des petits. Il y a maintenant 2 ans à peu près. Il y a 2 ans. On passait sous Dérangé voile. beaucoup par les scooters. Et par les bateaux à moteur. Ouais. Alors, des marsouins, vous avez la certitude? Pourquoi je vous pose la question? Parce que nous, en 8 ans, on n'en a vu que 7. D'accord. C'est un animal très difficile à observer et qui s'approche jamais des bateaux. Il y avait 5 ou 6 animaux. Ah, puis après, il est arrivé un gros Zodiac avec son moteur et les gens criaient des dauphins, et on les a jamais revus. L'association a aussi besoin des plaisanciers pour collecter des données. Bonjour messieurs, dames. Vous avez 2 minutes à nous accorder? Même si ici, le grand dauphin est parfois confondu avec le marsouin, qu'il a remplacé sur ses côtes en quelques dizaines d'années. Ce qui vraisemblablement est une des raisons potentielles de sa venue ici, c'est la richesse alimentaire. On a un potentiel alimentaire extrêmement important, une biodiversité assez énorme ici. Et du coup, le grand dauphin, qui est un animal que l'on nomme super prédateur tout en haut de la chaîne alimentaire, il trouve très bien sa place ici. L'été, tous les lundis soirs, l'auberge de jeunesse de Cancale accueille les conférences de l'association. C'est Gaël qui la présente. Les grands dauphins, Gaël les connaît bien. Il faut dire qu'il les étudie depuis des années. Tout ce que vous allez voir ce soir a été pris à Cancale, ou dans la région de Cancale, Saint-Malo également. Et c'est aussi bien en bateau que sur la terre. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pas besoin d'avoir un gros bateau et d'aller très loin. Sur cette photo, il se passe quoi? De loin, on a l'impression que les animaux s'amusaient. C'était tout l'inverse, c'était un gros combat et ils étaient tous en train de se retomber dessus. Et ça peut aller jusqu'à la mort? Ça peut aller jusqu'à la mort. Alors chez nous, on n'a jamais eu cette occasion-là, mais ça peut arriver. À la sortie, sans surprise, le public est conquis. Là, c'est vraiment une découverte pour moi de savoir tout ce qu'on a appris ce soir, de savoir que c'est si près de nous et que j'en avais jamais vu, alors qu'on a des jumelles et on a tout ce qu'il faut, on va revenir.
C'est sûr. Hein. En fait, on a une image assez édulcorée sur le grand dauphin, une image un peu animal domestique, animal de cirque, et de pouvoir le rencontrer à l'état sauvage dans un comportement vraiment animal, c'est assez surprenant pour la plupart des gens qui viennent ici. Mais on peut aussi se lever tôt pour venir observer les dauphins. Ce jour-là, ce sont des bénévoles qui sont à bord. Ils ont aidé, entre autres, à préparer le bateau. Pour Catel, c'est la 6e sortie en 2 ans. C'est plutôt sympa, puis ça permet de profiter aussi de l'environnement, de la mer, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en profiter tous les jours, donc voilà. Et vous avez vu des dauphins à chaque fois? Une fois. Donc voilà, faut recommencer, faut retenter l'expérience. Alors l'idée là, c'est de prospecter tout autour du bateau, regarder la ligne d'horizon et d'essayer de trouver donc des ailerons. C'est le président de l'assaut qui nous a trouvé les dauphins. C'est parfait, un pêcheur pro en plus. Chaque sortie est ainsi l'occasion de mieux connaître les mammifères qui peuplent la baie. Chaque observation est répertoriée et photographiée. En fait, on essaye de prendre en photo les ailerons et ça nous permet de comparer avec notre catalogue afin d'identifier les individus et de connaître leur position et les interactions entre individus. C'est comme leur carte d'identité. Ils se mordent entre eux et ça laisse des traces qui restent. En 8 ans, Al-Lark a ainsi réuni plus de 60 000 clichés. Mais les grands dauphins sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Et comment dire, à chaque rencontre, la magie opère toujours. C'était une bonne matinée. Ouais. À renouveler. Bon, vous allez rempiler pour l'assaut alors l'année prochaine? Bien sûr. Comme tous les ans. Tous les ans. L'année dernière, plus de 500 personnes ont adhéré à l'association. Adhérents d'une journée ou d'une année, mais prêts à réembarquer. Ouais, et ça donne envie. Allez, on va parler sport maintenant. Cette semaine de rentrée